se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais absolument pas prévu de filmer puisque en fait ma vidéo de jeudi soir n'a pas pu être mise en ligne. Nous sommes vendredi et donc je vais vous proposer aujourd'hui un haul maquillage puisque je suis allée à Paris, j'ai fait des emplettes sur internet aussi, j'ai reçu des colis de certaines marques que je vais vous présenter. C'est pour me rattraper, me faire pardonner de ne pas avoir été là au rendez-vous de jeudi. Donc pour moi nous sommes jeudi soir, je suis rentrée du travail, j'ai allumé ma caméra et je me suis dit que j'allais vous présenter un petit peu mes derniers achats. Je commence tout de suite, je vais chercher mes sacs, j'ai différents sacs posés autour de moi, ce qui veut dire que j'ai quand même pas mal craqué. Je vais commencer par ce que j'ai acheté chez Sephora, que ce soit en ligne ou en magasin. Je suis allée au Sephora des Champs, au Sephora des Champs-Élysées. Moi qui sors de ma petite campagne narbonnaise, là, quand j'arrive dans le Sephora des Champs, voilà, je suis dans un monde parallèle. Donc j'ai racheté deux produits que vous connaissez très très bien sur ma chaîne. Tout d'abord, le Shape Tape Contour Concealer de chez Tarte, que j'ai pris en teinte Light Medium Sand. Je pense que je n'ai plus besoin de vous présenter ce produit. C'est un de mes anti-cernes préférés, voire mon anti-cerne préféré, je pense. Et j'ai également repris la poudre, donc c'est la Shape Tape Setting Powder, puisque j'ai terminé mon pot précédent. Je l'ai même carrément mis à la poubelle quand j'étais à Paris. Je suis équipée pour continuer à porter des make-up qui tiennent du matin jusqu'au soir sans bouger et qui me gardent mat du matin jusqu'au soir. Et j'ai également fait du backup pour ma base Original Skin de chez Origins, que j'aime d'amour. Si vous me suivez depuis un petit moment, bah vous le savez, hein, que c'est ma base favorite de tous les temps. Et donc, à l'occasion du Black Friday, il y avait une promotion sur Sephora, elle était à moins 30%. Donc j'en ai profité pour acheter deux tubes supplémentaires pour vous dire à quel point j'aime cette base. Ensuite, en produit que je ne connais pas et que je vais découvrir avec vous dans mes futures vidéos, j'ai pris le nouveau fond de teint de chez Shiseido. C'est très dur à dire, c'est comme dire je suis pas chez Soch. Je suis passée chez Soch. Eh bien j'ai acheté le nouveau fond de teint de chez Shiseido. J'ai acheté le nouveau fond de teint de chez Shiseido. Il s'agit du Synchro Skin Self Refreshing que j'ai pris en teinte 210 Birch. Alors, je vous dis que je l'ai acheté chez Sephora, mais en fait, je crois que je l'ai commandé sur le site de Fil Unique. Il y avait également 30%. Désolée pour cette petite erreur. C'est pas chez Sephora que je l'ai acheté. C'est sur Fil Unique. Et donc, je vous en parlerai dans ma vidéo de dimanche, puisque c'est celui que je vais appliquer à la caméra avec vous. Je le teste depuis quelques jours, donc je pourrai un petit peu vous dire ce que j'en pense. Évidemment, pensez à me partager voilà, vos avis si vous avez testé certains des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, comme toujours. Hein, voilà, venez papoter avec moi dans les commentaires. Ensuite, bon, évidemment que sur les champs, je suis passée sur le stand Pat McGrath. Comment vous vouliez que je fasse autrement? C'était pas possible. Donc, j'ai tout d'abord repris un rouge à lèvres, comme je vous ai dit dans la vidéo de la présentation de la marque. Les rouges à lèvres de Pat McGrath font partie de mes rouges à lèvres préférés. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la marque, je vous l'accroche ici. En particulier les rouges à lèvres Luxe Trans que je trouve géniaux. Bon, le packaging déjà je le trouve vraiment très très joli, mais ça ce n'est qu'un détail. Mais en fait ce que j'adore avec ces rouges à lèvres, c'est qu'ils sont à la fois crémeux, avec un rendu semi-mat, très pigmenté, confortable. Ils ont une excellente tenue, même si j'applique pas de crayon en dessous, ils ne bavent pas. Donc voilà, ce sont vraiment d'excellents rouges à lèvres. Et c'est la teinte She's Heaven. Voilà, ça faisait un moment que je lorgnais sur cette teinte, j'ai pu la swatcher en magasin et je me suis dit, elle est pour moi, je la veux. J'ai également pris un baume à lèvres, j'étais curieuse de tester, elle a sorti des baumes à lèvres et j'ai reçu certains messages de mes abonnés qui me recommandaient ce produit-là en me disant, voilà, les baumes à lèvres sont également excellents, donc le packaging cette fois-ci est blanc, c'est la teinte Blow Up. Et donc là on va être sur une texture du coup beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus en transparence, presque un petit peu glossy. Comme voilà, c'est un baume à lèvres tout simplement et ça se voit je trouve au niveau de la texture. Sur le site de Sephora, j'ai acheté ça. Oui, les petits kits sont arrivés, je ne sais pas si vous les avez vus, mais je pense que vous les avez vus. J'ai reçu tellement de messages sur Instagram, la loge de Gabrielle, je vous conseille de me rejoindre là-bas, où vous me disiez « Gabi, les kits sont sortis, t'as vu, il y a les gloss, t'as jamais testé les gloss, il faudrait que tu testes les gloss. » C'est chose faite, me voilà avec 3 gloss. Donc il s'agit du kit Mini Lust Gloss Lip Gloss Trio. Décidément, les noms des produits sont durs à dire ce soir. Je pense que c'est parce que... Voilà, c'est 19h, hein, j'ai une journée de boulot dans les pattes et que du coup, j'ai un petit peu de mal à m'exprimer. Hein, vous ne m'en voudrez pas, je vais quand même vous les swatcher. Alors souvent, quand je reçois ce genre de packaging, ça m'est déjà arrivé, je le pose là par là en me disant « Fais attention Gabi de ne pas les renverser » et je finis toujours par les renverser, toujours. Ouf, alors bah ça clairement, oh non, je ne suis pas très contente de celui-là. C'est la teinte
Pale Fire Nectar. Et donc en fait c'est un rose, bon très glossy évidemment puisqu'on est sur un gloss, mais pailleté. Vraiment pailleté, un rose un petit peu Barbie, peut-être, je suis pas super fan de ce genre de couleur, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, je vous ai swatché les deux autres teintes qui vont beaucoup plus me correspondre. Donc il y en a une au milieu ici qui est quasiment de la même couleur que ma peau, un petit peu pêche, et ici une teinte un petit peu plus rose mauve. Donc le pêche, c'est le Dare to Bear, et celui qui est un petit peu plus rose ici, c'est le Divine Rose Lust. Là, je vous montre les rouges à lèvres, mais j'ai craqué mon slip, hein, que ce soit clair. J'ai repris une palette Mothership chez Pat McGrath. J'ai pris la Mothership numéro 6. Voilà la bestiole. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. J'ai appliqué cette teinte-là, cette teinte-là, cette teinte-là et cette teinte-là. Et alors, sur la paupière mobile, j'ai mélangé... J'ai d'abord appliqué celle-là et puis j'ai mis celle-là par-dessus. Et en fait... je me suis retrouvée avec un fard duochrome bronze cuivré sur les yeux qui est absolument sublime. Je sais pas pourquoi je me suis amusée à superposer ces deux teintes, mais franchement j'ai bien fait parce que j'ai adoré le rendu et je vous dis ça m'a apporté un fard à effet. Bon, sachez que là ça fait quand même je sais pas, une bonne dizaine d'heures que je porte mon maquillage. J'ai refait un petit peu de retouche sur ma zone T pour absorber le sébum, mais j'ai pas retouché à mes yeux. Donc ça c'est un petit peu, évidemment au bout de 10 heures c'est moins lumineux que ce matin. Mais cette teinte que j'obtiens en mélangeant ces deux fards, je la trouve magnifique. Et alors sur le stand de la marque au Sephora des Champs-Élysées, il y avait une personne qui était là pour parler de la marque, qui avait fait une formation par rapport à Pat McGrath. Et en fait, elle m'a fait une démonstration, c'est-à-dire qu'elle avait un truc comme ça. C'est une brume d'eau, hein, tout simplement, brume eau minérale. Et elle me dit, elle voit que je suis complètement déglingo de make-up, hein, et que je mets mes doigts dans tout ce que je peux voir. Et donc elle vient, on commence à papoter et tout, et elle me dit mais est-ce que tu sais que tu peux les utiliser mouillés? Je lui dis bah oui bien sûr, j'humidifie mes pinceaux comme toujours. Elle me dit non, je te dis pas d'humidifier tes pinceaux. Elle prend sa brume, je sais pas si vous allez voir ce que je suis en train de faire, je n'en sais rien, et en fait, elle, clairement, mouille le fard, comme ça. Et moi je lui dis mais faut pas faire ça, mais vous êtes folle. Et elle me dit ne t'inquiète pas, le fard, une fois qu'il sera sec, va revenir totalement à la normale. Et donc là, elle me fait un swatch. Donc forcément, ça change complètement la texture du fard qui devient totalement crémeux, hein, quand je le prélève. Et... oh là là, c'est pas possible. Et voilà ce que ça donne au niveau du fard. Donc là, on a le swatch sec et là, on a le swatch mouillé. Donc elle m'a expliqué que je pouvais faire ça sur tous les fards lumineux de la marque. Et elle m'a dit qu'en fait, du coup, ça m'offrait presque deux palettes différentes quand je l'utilise avec des pinceaux un petit peu humidifiés ou au doigt, ou quand carrément je viens mettre de l'eau sur mes fards comme ça. Donc au-delà de vous montrer la palette que j'ai achetée, je voulais partager cette astuce avec vous. Après, libre à vous de mouiller vos fards ou pas, hein, quand on sait combien coûte la palette. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de balancer de l'eau dedans, mais voilà, moi je me suis faite complètement influencer. Hein. Et pour terminer avec Sephora, le dernier achat que j'ai fait, c'est un produit de Natasha Denona que je connais déjà. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je raffole du produit All Over Glow que j'ai en teinte numéro 1. Si vous ne me suivez pas depuis un petit moment, déjà vous pouvez vous abonner. Hein, si vous passez un agréable petit moment avec moi, si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas, on s'abonne et on ne manque rien. J'ai failli le faire tomber. De la suite des vidéos, oui voilà, ça arrive souvent avec moi ce genre de choses. Donc si ça vous amuse... abonnez-vous. Donc je vous disais, j'adore ce produit de chez Natasha Denona qui est un enlumineur assez subtil, en transparence. Vraiment, je le conseille aux personnes qui recherchent des highlighters très légers, qui reflètent un petit peu de lumière mais de manière très naturelle, qui apportent de l'éclat sans être trop intense et trop voyant. Et du coup, j'ai racheté exactement le même produit mais en teinte numéro 2. Parce qu'en fait, la teinte numéro 1, je l'adore, hein, c'est très très beau. Mais des fois, je me disais, oh, c'est dommage qu'elle soit pas un tout petit peu plus champagne peut-être, ou je sais pas, voilà, la teinte, très belle. Mais en fait, quand j'ai vu cette teinte-là, je me suis dit, bah parfait, la texture est toujours aussi belle, toujours aussi fine, et toujours avec la même lumière un petit peu subtile et presque en transparence. Et du coup, je me suis dit, en mélangeant les deux, donc ça c'est le médium et ça c'est le light, ça sera parfait. Parce que le médium... un poil trop foncé pour moi, mais je l'ai fait en connaissance de cause. C'est juste que je me dis que du coup... alors attendez, je vais faire un essai. Je vais pouvoir mélanger les deux. Et du coup, ça ressort un petit peu plus champagne, un petit peu plus foncé que la teinte light. Voilà, donc je suis ravie. Voilà pour mes achats chez Sephora. Je vais vous présenter ma dernière commande fil unique. Donc, comme je vous ai dit, il y avait le fond de teint Shiseido. J'ai repris un blush Buxom.
Donc j'ai acheté pour la première fois dans cette gamme-là la teinte Seychelles. Je raffole de ce blush. Je vous l'ai recommandé je sais pas combien de fois sur ma chaîne. Et donc je me suis dit que j'allais recommander une nouvelle teinte. Et je me suis retrouvée avec ce blush qui avait en apparence des paillettes. C'est-à-dire que les premiers swatchs que j'ai fait, il y avait des paillettes à l'intérieur. Et finalement, j'ai l'impression que c'était juste une fine pellicule de paillettes qui était posée sur le produit et qu'il y en a maintenant beaucoup moins. C'est la teinte Dolly. Donc si vous l'avez testée, si vous possédez cette teinte, n'hésitez pas à me dire s'il y a encore des paillettes quand vous continuez à l'utiliser ou pas. Et ensuite, j'ai repris mon blush Bar Mineral Bounce and Blur que j'ai pris en teinte Mauve Sunrise. Ça c'est pareil, je vous l'ai recommandé tellement de fois ce blush depuis que je l'ai découvert. J'ai découvert au Canada, je ne m'en passe plus de ces blushs. On est sur une texture crème poudre très soyeuse qu'on peut appliquer à l'éponge, au doigt, au pinceau, tout fonctionne. Là c'est pareil, on a de la paillette, mais ça je le savais par contre, ça voilà, ça c'est quelque chose que je sais. On a une petite pellicule de paillettes quand on reçoit le blush et en fait quand on passe son doigt plusieurs fois dessus, ça finit par disparaître et on se retrouve avec un blush plutôt mat, j'ai envie de dire. Ça c'est la teinte Mauve Sunrise. Et j'ai réussi à mettre la main sur le site Fil Unique sur ces fameux blushs Cover FX. Je vous en ai déjà présenté un qui est là, que j'avais en teinte, c'était Spiced Cinnamon, oui c'est ça. Donc quand même assez foncé, mais très joli blush, très pigmenté. Et j'ai réussi à mettre la main sur la teinte que je voulais par-dessus tout, c'est la teinte Warm Honey. Voilà, donc on a un blush mat, un blush lumineux, on peut appliquer soit séparément, soit en mélangeant. Ces blushs sont merveilleux et j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main sur les bronzers. Les bronzers, j'arrive pas, ils sont tout le temps out of stock, mais voilà, je surveille de temps en temps et j'espère que ça finira par revenir en stock. Ensuite, pendant que j'étais à Paris, je voulais absolument passer dans la boutique Make Up For Ever. C'est la boutique qui est dans le quartier du Marais. Pourquoi? Parce qu'en fait, au Canada, j'ai acheté un rouge à lèvres qui est ici. Alors, ils ne sont pas vendus chez Sephora, ils sont vendus sur le site internet Make Up For Ever et en boutique Make Up For Ever. Il s'agit du rouge à lèvres Artist Nude Crème que j'ai en teinte, là, que je vous présente en teinte 08. J'ai eu un coup de foudre pour ces rouges à lèvres, que ce soit clair. Donc, on est sur des rouges à lèvres liquides, comme ça, avec un applicateur mousse, un applicateur génial pour appliquer le rouge à lèvres, c'est un de mes applicateurs préférés. Il est fin, il est hyper précis, il dépose pile la quantité de matière qu'il faut. Et au-delà de ça, la qualité de ces rouges à lèvres est incroyable. Donc on est sur des rouges à lèvres qui sont crémeux, du coup super confortables, avec une pigmentation parfaite. Ils ont une très belle opacité, ils sont très faciles à appliquer, ils tiennent super bien, ils ne filent pas dans les plis. Et du coup, j'aime tellement ce rouge à lèvres, je les trouve tellement beaux que je suis allez voir les autres teintes en magasin et j'ai racheté 4 autres teintes. Je vous fais les swatchs tout de suite. Donc, dans l'ordre de là à là, nous avons tout d'abord la teinte numéro 10. Ensuite, nous avons la teinte numéro 7. Ensuite, nous avons la teinte numéro 5. C'est celui que je porte aujourd'hui. Ensuite, j'ai pris la teinte numéro 1, qui est un nude très clair qu'on peut appliquer tout seul ou au centre des lèvres par-dessus notre rouge à lèvres. Et là, c'est la teinte numéro 8. Voilà, donc il y en a qui vont me dire, mais en fait, t'as pris 5 fois les mêmes rouges à lèvres. Non, d'accord, on en a déjà parlé. C'est pas pareil, voilà. Il y a des nuances que seules certaines et certains d'entre nous pouvons saisir. Voilà, donc je me retrouve avec 5 rouges à lèvres de cette gamme et je suis super contente parce que je les adore. Si vous avez l'occasion d'aller dans une boutique Make Up For Ever ou alors même si vous aimez les mêmes genres de rouges à lèvres que moi, vous pouvez regarder parce qu'ils sont vraiment géniaux. Voilà. Et toujours à Paris, je suis passée chez Kiko. Alors j'ai souvent des demandes par rapport à Kiko en me disant pourquoi tu testes pas plus de produits, pourquoi tu parles pas plus de la marque. Je n'ai pas de Kiko près de chez moi. À Narbonne, il n'y en a pas. Il faut que j'aille soit à Béziers, soit à Montpellier, soit à Toulouse. Donc je vais pas aller en magasin juste pour ça. Et je ne commande pas en ligne parce que franchement, une fois sur deux, j'ai été déçue des produits Kiko. Il y en a certains qui ont été jolis et il y en a d'autres, franchement, c'était pas terrible du tout. Et je veux vraiment maintenant swatcher avant d'acheter un produit. Et là, d'être à Paris, je suis passée devant une boutique. Il y avait les collections de Noël qui étaient sorties. Et du coup, je suis allée swatcher et j'ai pris 2 produits. J'ai d'abord pris cette petite palette-là qui est la Magical Holiday que j'ai pris en teinte Winter Rose. On est sur un blush et un highlighter crème. C'est surtout l'highlighter en fait qui m'a fait craquer. Donc le blush est là et l'enlumineur est là. Regardez-moi ça, ça a l'air super joli, la texture est fine. J'ai hâte vraiment de tester ces 2 produits. Et j'ai également pris un autre produit, c'est le Magical Holiday Radiant Blush. Donc on est sur un blush très lumineux que j'ai pris en teinte Morning Star Biscuit.
Et c'est presque, pour certaines personnes, ça serait un highlighter. Mais moi, la teinte fait que, effectivement, je l'utilise comme blush lumineux. Et si vous aimez les blushs lumineux, franchement, je vous conseille... Enfin, après, je ne l'ai pas testé sur la peau. Mais en tout cas, au swatch, si vous aimez les blushs lumineux, peut-être aller voir en boutique si vous avez un Kiko pas loin de chez vous, pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que c'est pareil, en fait, c'est fin, il n'y a pas de paillettes, j'ai l'impression que ça fusionne très bien avec la peau, sans marquer les pores, etc. Ça a l'air vraiment réussi. Maintenant, je vais partager avec vous un gros colis que j'ai reçu de la part de By Terry. D'ailleurs, j'ai reçu ce colis dans une... J'étais en train de me filmer, en fait, je crois que c'est dans ma dernière vidéo Get Ready With Me, je vous l'accroche là, et je reçois ce gros carton, et j'étais genre, mais c'était Noël avant l'heure, quoi. Du coup, je vous ai déjà un petit peu déballé le contenu sur Instagram, mais j'ai d'autres choses à vous présenter. J'ai été invitée à un événement By Terry. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille d'aller voir. En plus, j'ai épinglé les stories si vous voulez voir un petit peu voilà, les images de cet événement. Et donc, avant ça, j'ai reçu un gros colis et pendant l'événement, je suis repartie avec certains produits, dont 2 palettes qui ne sont pas encore sorties, qui sortiront le 2 janvier et qui nous ont été présentées vraiment en avant-première mondiale. Personne d'autre n'avait vu ces palettes, donc je vais partager ça avec vous. Donc dans le premier colis que j'ai reçu, il y avait ce petit Vanity là qui est vendu chez Sephora. Donc tous les liens évidemment sont dans la barre d'infos, c'est sur Sephora et sur le site By Terry. Moi je vous ai mis les liens vers Sephora. Donc il s'agit d'un Vanity. Déjà le Vanity je le trouve super pratique, hyper mignon. Et à l'intérieur on a 4 produits, on a un miroir aussi. Donc nous avons une crème pour les mains, donc c'est Baume de Rose, la crème. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait tomber quelque chose. Hein. Donc je vous disais une crème pour les mains. On a également le Baume de Rose, la crème corps. Donc vous aurez compris, un baume pour le corps. On a une crème pour le visage, Baume de Rose, la crème visage. Et on a également le Baume de Rose, le soin lèvres, qui est un produit best-seller chez By Terry, ce baume à lèvres en pot. Sachez que ce petit Vanity que je viens de vous présenter avec les 4 produits, ça fait partie de la collection de Noël de By Terry. Et dans cette collection de Noël qui s'appelle Starlight Rose, vous avez également le Brightening CC Serum en teinte Starlight Rose. Donc les Brightening CC Serum, je vous en ai déjà parlé je sais pas combien de fois sur ma chaîne. C'est un sérum qui apporte vraiment de l'éclat à la peau. C'est un produit à la fois, je trouve, make-up et à la fois soin. C'est-à-dire que ça va apporter un petit peu de lumière, ça va apporter de l'éclat et en même temps, ça va hydrater votre peau. Alors je ne l'applique pas sur ma zone T avec ma peau mixte, mais par contre je peux l'appliquer sur tout le contour de mon visage pour apporter vraiment de l'éclat et de la lumière à ma peau. Et toujours dans cette collection, vous avez la Starlight Rose CC Powder. Donc quand vous ouvrez pour la première fois cette poudre, sachez qu'il y a une grosse pellicule de paillettes par-dessus. Donc au début j'étais un peu en mode non. Et je me suis dit attends Gabi, prends ton pinceau, regarde si c'est pas, voilà, si c'est pas juste une couche supérieure. Et à mon plus grand bonheur, si, c'était vraiment la couche supérieure qui était pailletée. Et là, vous pouvez voir qu'il n'y a plus aucune paillette. Je l'ai portée 3 fois, cette poudre. Et donc, sachez que ça va apporter, comme un petit peu le sérum, c'est-à-dire ça va apporter de l'éclat et un petit peu de lumière. Pour celles qui aiment les highlighters très subtils, vous pouvez même insister un peu sur les zones saillantes du visage, ça vous apportera de la lumière sur ces zones-là. Ou vous pouvez apporter de l'éclat sur tout votre visage avec un pinceau poudre. Si vous aimez les poudres un poil lumineuse qui apporte un petit peu d'éclat comme je vous dis, vous pouvez regarder les CC Brightening Powder de chez By Terry. Donc après dans le colis il y avait d'autres produits. Il y avait ce produit là, donc le Baume de Rose soin pour les lèvres. Il y avait un masque Hydra Éclat. Jamais testé. J'ai jamais encore testé les produits soins. J'en ai reçu pas mal, mais je veux finir mes soins avant de ceux que j'ai entamés, avant d'entamer des nouveaux soins. Donc ça prend du temps vu que je change très peu de routine. J'avais également le Baume de Rose, la crème visage en pot, comme ça. Alors j'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à ce produit. Vous avez été nombreuses à me dire cette crème est vraiment super. Donc j'ai hâte de tester. On avait à nouveau un Brightening CC Serum, mais cette fois-ci en teinte Sunny Flash. Et sachez que je l'ai testé, celui-là, en bronzer liquide. Et j'ai adoré. Parce qu'en fait, c'est lumineux, mais c'est pas non plus ultra intense au niveau de la lumière. Et avec un pinceau, un stippling brush, j'applique ça. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. En fait, ce matin, je m'en suis servi pour me maquiller. Et j'adore le rendu que ça apporte à la peau, c'est-à-dire que ça apporte du glow, mais de manière très légère, et ça vient réchauffer mon teint. La teinte est vraiment sympa, ça apporte vraiment un effet bronzé hyper naturel en fait. Donc je suis super contente d'avoir reçu cette teinte. J'ai reçu... Trop contente. Le mascara Lash Expert Twist Brush qui fait partie de mes mascaras préférés. Je vous l'ai déjà présenté 100 fois également sur ma chaîne. Donc je suis super contente d'avoir reçu du stock. Il y avait également, j'ai été pourri gâtée, je vous préviens. Hein.
Vraiment, c'est indécent presque. J'ai reçu un kabuki à emporter dans le sac à main. Donc ça, c'est super pratique pour faire des retouches et avoir un pinceau dans le sac sans que ça s'abîme. C'est également vendu sur le site By Terry et chez Sephora. J'ai reçu un crayon à lèvres en teinte Red Alert. Donc là, on est vraiment sur un crayon très vif. Sachez qu'il est vendu avec un taille crayon. Ensuite, il y avait un Lip Expert Matte d'un rouge absolument magnifique. Donc c'est la teinte numéro 10 My Red. Ils sont géniaux, ces rouges à lèvres liquides. Si vous ne les avez jamais testés, ils sont hyper fins, pigmentés. On les sent pas sur les lèvres, ils sont très agréables à porter. Il y avait également, toujours dans les Lip Expert, mais cette fois-ci dans la gamme Shine, une teinte un petit peu plus nude. Beaucoup plus facile à porter, c'est la teinte Rosy Kiss. Ah ouais, c'est vraiment un joli petit nude, un petit peu rose. Très très sympa. J'aime beaucoup et j'adore ces rouges à lèvres. Ça c'est pareil, les versions Shine. Je crois que je préfère la version Shine à la version matte au niveau du rendu un petit peu glossy que ça va porter sur les lèvres. Et il y avait également un blush. Regardez-moi ce joli truc. C'est la teinte Sexy Pink. On est sur un blush avec une teinte un petit peu rose Barbie à tester. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas le genre de teinte vers lesquelles je me tourne forcément, mais à voir ce que ça donne un petit peu sur les joues. Donc ça, c'était ce que j'ai reçu avant. Et puis lors de l'événement By Terry, quand j'étais à Paris, on a également reçu des cadeaux. Donc je vais déballer ça avec vous aujourd'hui. Donc déjà, nous avons eu, comme je vous dis, en avant-première, la collection Terribly Paris. Donc il y a la poudre hyaluronique Hydra Powder. Donc pour cette poudre, je vous ai déjà dit, je préfère les versions teintées que la version translucide. La version translucide, elle a tendance à faire tourner un petit peu mon fond de teint. Je pense que c'est par rapport au pH de ma peau et ça rend le fond de teint un petit peu orange. Mais regardez ce packaging pour cette poudre-là. J'adore. C'est super super joli. Toujours dans la même collection, nous aurons le mascara que j'aime tant. Donc j'ai double backup, je suis super super contente, je ne vais pas avoir besoin de racheter de mascara pendant bien longtemps et du coup il est également comment dire, décoré par rapport dans le thème de la collection Terribly Paris. Donc voilà. Et vraiment les nouveautés dans cette collection, comme je vous ai dit, ce sont les 2 palettes de fard à paupières qui sortiront le 2 janvier. Donc au niveau du packaging extérieur, ça donne ça, c'est égal. Enfin moi je trouve ça super joli, après chacun ses goûts. Donc ça c'est Paris by Night, j'adore. J'ose pas les toucher, j'ai toujours pas swatché cette palette, vous savez pourquoi? Parce que les fards ont été gravés au laser et il y a plein de petits détails dans les fards qui font que je n'ai pas envie de toucher. Et puis vous avez là, dans le même packaging externe, à l'intérieur, vous avez la Terribly Paris by Light. Et ça, là, on est clairement sur mes teintes. Et voilà, je trouve ça... esthétiquement, je trouve ça très 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 joli. Il y a des pinceaux que j'ai enlevés, que j'ai fait tomber. Des petits pinceaux comme ça. Je teste, évidemment, et je vous en reparle. Et on a également eu un autre paquet qui était cette fois-ci un petit peu plus original. J'ai beaucoup aimé l'idée. En fait, Terry de Günzburg nous a raconté qu'elle a créé son propre thé, qui est un thé bio fabriqué en France. Donc il s'agit du Terriblissime Bio. C'est la première fois que je vous présente du thé sur ma chaîne. Non mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est juste parce que je l'ai reçu voilà, lors de cet événement By Terry, qui est une marque de make-up et de soins. Et ensuite, donc, avec ce thé, nous avons eu la jolie tasse. Alors tout est emballé. J'ai même pas dit, cette vidéo n'était tellement pas prévue que j'ai pas déballé en fait les produits. Donc c'est une tasse avec, en fait on peut infuser directement dans la tasse, on peut la boucher et regarder ce qu'il y a, je ne sais pas si vous le verrez, ce qu'il y a écrit sur la tasse. Peut-être qu'il faut que j'enlève ma main, je ne sais pas. C'est gravé, il y a écrit Terriblissime Gabi. Ça me va super bien, je suis terrible. Je suis quelqu'un de terrible. Nous avons eu également, alors ça, je ne pouvais être plus heureuse, des gâteaux. Et au niveau, on avait quand même un truc de make-up dans ce cadeau. C'était vraiment un paquet cadeau qu'on a ouvert à table. C'était vraiment cool. Et il y avait une petite palette. Ah, en plus, c'est gravé. J'avais pas vu que c'était gravé également. Donc, il y a gravé Happy 2020 Gabi. Oui, c'est trop chou. C'est trop chou. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on a 3 teintes. C'est une petite palette de fard à peau. Ouh, qu'est-ce que c'est doux. C'est très joli, regardez. Ces 3 swatchs que je viens de vous faire. C'est très soyeux. Tout en finesse. Je pense que je vais la tester demain. On verra, je vous en reparlerai. Mais voilà à quel point
j'ai été pourri gâtée par By Terry. Et au-delà des cadeaux matériels qu'on a reçus, c'était dingo. Franchement, c'était dingo d'être à cet événement. J'étais avec des youtubeuses que je suis depuis des années. C'était fou. Et de me retrouver face à elles, j'avais presque envie de me pincer et de me dire, mais Gabi, réveille-toi. Jamais j'aurais pensé un jour me retrouver avec ces personnes autour d'une table en train de boire un thé. C'était assez incroyable pour moi. Donc je voulais partager tout ça avec vous. Je voulais remercier Laura, Terry de Günzburg et voilà toutes les personnes qui ont fait en sorte que ce petit rêve puisse se réaliser, que ce soit possible pour moi. Et je voulais vous exprimer ma joie par rapport à ça et vous dire merci à vous. Parce que, comme je vous ai dit sur Instagram, tout ça, si vous n'étiez pas là, ça n'existerait pas pour moi. Donc, merci à ma tribu YouTube, à ma tribu make-up, d'être là, de me soutenir, de m'encourager, de me pousser à faire tout ça. Et sachez que je prends toujours autant de plaisir à le faire, que j'adore faire ça et que je vous adore. Voilà, tout simplement. Sur ces belles paroles, je vais conclure cette vidéo. Je vous attache 2 autres vidéos ici si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi, si vous voulez me voir tester des nouveautés, tout ça, n'hésitez pas à cliquer. En attendant ma prochaine vidéo, du coup, après-demain, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.